Ça y est. Oui, je suis un fan de T1 et alors ça te pose un problème? Bon, j'avais juste besoin de vous le montrer, mais en vrai je vais pas faire toute la vidéo comme ça, il fait beaucoup trop chaud. Bon, comme vous le savez sûrement, étant donné du nombre de vidéos que je vous ai bombardé sur cette chaîne, il y a eu le live MMFR. Et comme le savent les trois du fond qui ont regardé le live, c'était moi qui étais à la régie de ce live. Et c'est parti. Moi, grande légende, c'est pas parce que je suis sur des chiens que je dis Oh merde, non. Waouh. Déjà pour commencer, on va mettre un petit contexte, c'est quoi MemFR? MemFR, c'est une chaîne WhatsApp créée par Lapizza. C'est pas son vrai nom, mais on va faire genre parce que des fois il donne son prénom, des fois il la donne pas, je sais pas s'il faut que je donne son prénom ou pas. Je donne le pseudo et vous en faites ce que vous voulez. J'ai rejoint l'aventure un petit peu plus tard et assez récemment, Lynn a aussi rejoint l'aventure. Cette fois-ci, c'est pour les trois vieux de devant qui comprennent absolument pas ce que c'est la technologie. Oui, sur WhatsApp, on peut avoir des chaînes. Et dessus, comme l'indique son nom, on y poste des mèmes. Des petites photos drôles où en gros tu regardes, tu fais et tu quittes. Voilà. Exemple tout de suite de 2-3 mèmes que je mets par-ci par-là. Voilà, des photos qu'on a déjà postées. Voilà, maintenant que le topo est fait, faut vraiment imaginer que c'est un compte Instagram, mais sur une beaucoup plus petite communauté. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2500 abonnés, donc on a un petit peu agrandi depuis le live 1K. Et donc, lorsqu'on a atteint les 500 abonnés, on avait fait un petit truc, je me souviens plus exactement, mais on en était assez fiers. Et pour les 1000 abonnés, on voulait absolument souder notre communauté. Et c'est pour ça que j'ai donné mon idée de faire un live. Et bon, maintenant qu'on doit parler du live, je pense que je peux vous le dire. La plupart des séquences étaient préenregistrées. À vrai dire, en fait, toutes les séquences sauf les miennes étaient préenregistrées. Et ça, c'est pas parce qu'on a voulu vous arnaquer. En fait, au départ, ça devait être du live réel. On s'était mis d'accord, on avait même trouvé des moyens de le faire. Le problème avec le live, c'est que c'est très difficile dès qu'on est plus de 1. En général, quand je fais un live, je suis plutôt d'accord avec moi-même, donc j'arrive à facilement tout gérer. Mais dès qu'il faut être avec d'autres personnes et qui sont même pas dans la même pièce, c'est vraiment une galère. Et surtout, on voulait que le live soit bien. On voulait réellement faire en sorte que vous, viewers, vous ayez la meilleure expérience possible. Comme le dit très bien ChatGPT quand je lui ai expliqué mon problème, ouais, tout le live était préenregistré, mais ça c'est parce qu'on ne voulait pas vous arnaquer, parce qu'on voulait que tout soit carré, drôle, bien monté, et ne pas dépendre d'un bug ou d'un micro qui grille. Et comme le dit toujours ChatGPT, c'était pas du direct, tout était monté, programmé, millimétré, parce que quitte à fêter ses 1000 abonnés, autant le faire comme une vraie prod. La vérité c'est, est-ce que c'était du faux direct? Oui, mais est-ce que c'est 1000 fois mieux que si on avait fait du direct? Bah oui aussi. Et aujourd'hui encore, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Et les gens se marraient bien malgré le fait qu'on soit en petite communauté. On était, je crois, 13 au pic. Ça, j'en parle juste après, mais je pense que j'aurais peut-être dû vérifier si tout marchait avant le live. Ah oui, aussi, il faut que je vous en parle. Vous avez remarqué dans le live, il y a mes scènes à moi, il y a les scènes de Lynn. Mais en vrai, il devait y avoir d'autres scènes. Il devait y avoir les scènes de la fameuse pizza. Sauf que il nous a planté. Il avait, je crois, 2 ou 3 scènes à faire. Gros simple, il devait juste allumer sa caméra, tourner la vidéo, me l'envoyer, et moi, pendant le live, après, il fallait juste que je la balance. Et il arrêtait pas de reporter, jusqu'au jour J, où carrément, il nous a plus répondu. Bon bah voilà, c'est arrivé, c'est pas grave, mais c'est chiant. Du coup, le live a duré 2h30, mais il devait durer quelque chose comme 3 ou 3h30. Qu'est-ce que je retiens de ce live, moi? Si je devais donner un conseil, même si je pense qu'à peu près personne regarde ce genre de vidéo, ce serait tester. En fait, j'ai fait une énorme erreur, c'est que j'ai démarré le live sans jamais avoir testé toutes les scènes. Je les avais testées indépendamment, mais il n'y avait pas eu un filage complet, un truc où j'avais testé toutes les scènes une par une. Ce qui fait que, par exemple, on voit très bien les séquelles dans le désastre du fond vert. Le fond vert, j'avais pas pu regarder s'il marchait bien. Et plein de petites magouilles, cette fois-ci que vous avez pas vu, parce que par exemple, entre les scènes, il y a eu 5-10 secondes de noir. C'est rien, c'est pas grand chose, les gens ils partent pas pour ça, mais c'est chiant. Je rappelle quand même que j'organise plusieurs événements sur ma chaîne Twitch et sur mon serveur Discord, donc si vous voulez avoir les informations, c'est sur mon serveur Discord, puis si vous voulez voir les événements, c'est sur ma chaîne Twitch. Je stream tous les samedis, twitch.tv/Langignon, vous venez, vous kiffez. Et comme vous l'avez remarqué, c'est une vidéo par semaine. Au moment où on poste cette vidéo, je passe au lycée dans quelques jours, alors souhaitez-moi bonne chance. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Code Brain. À la semaine prochaine. Ciao.